année, renonce, refuse tout ce qui caractérisait ton année 2024. Si c'était les pleurs, si c'était les stress, si c'était la dépression, si c'était la fatigue, si c'était l'instabilité financière, si c'était le chômage, tu n'as jamais eu un travail stable depuis que tu es au Canada, dis que ça disparaît cette année. Tu n'as jamais eu un salaire fixe, que ça disparaît cette année. Tu n'as jamais eu une période où tu étais carrément en paix, tu as toujours été stressé. Dis cette année, je refuse le stress. Cette année, je refuse le chômage. Je refuse la perte. Je refuse la maladie. Je refuse. Que tout disparaisse et qu'il n'y ait que toi. Que toi seul tu règnes. Que toi seul tu règnes. Que toi seul tu règnes. Règne au-dessus de tout. Règne au-dessus de tout. Dans mon église, tu règnes. Dans ma famille, tu règnes. Dans ma vie, tu règnes. Dans mes finances, tu règnes. Tu règnes. L'instabilité financière disparaît. Et cette année, j'appelle la stabilité. Appelle ce que tu veux voir en cette année. Appelle la stabilité financière. Appelle la bonne santé. Appelle la paix du Seigneur. Le Seigneur est dans ta vie. Pourquoi tu seras caractérisé par le stress? Pourquoi tu seras quelqu'un de dépressif alors que le Seigneur est en toi, alors que Jésus habite en toi? Dis Seigneur, cette année, ta paix envahit mon cœur face aux situations qui peuvent être difficiles, compliquées. Mais ta paix envahit mon cœur. Appelle, remplace ce que tu as chassé parce que tu veux voir. Remplace la paix dans le cœur. Remplace par la joie. Remplace par la bonne santé. Remplace par des finances stables. Seigneur, viens et prends ta place. Seigneur, viens et prends ta place dans nos vies. Seigneur, viens et prends le contrôle sur toutes choses. Prends le contrôle sur toutes choses, Seigneur. Prends le contrôle sur toutes choses. Seigneur, cette année, nous voulons te voir. Cette année, Seigneur, nous voulons les progrès évidents. Cette année, Seigneur, nous voulons faire des grandes réalisations, atteindre tes objectifs cette année. Que quelqu'un dise au Seigneur, Seigneur, je veux atteindre tes objectifs en cette année. Tes objectifs dans ma famille, tes objectifs dans mon église, tes objectifs dans ce pays. Vous savez que le Seigneur cherche des gens. Il dit, qui vais-je envoyer? Le Seigneur cherche quelqu'un pour atteindre ses objectifs dans cette église. Le Seigneur cherche quelqu'un pour atteindre ses objectifs dans ta famille. Il veut délivrer, mais il cherche quelqu'un par qui passer. Il veut faire des grandes choses dans cette église, mais il cherche quelqu'un. Alors dis Seigneur, je veux atteindre tes objectifs en cette année. Je veux atteindre tes objectifs en cette année. Utilise-moi pour atteindre tes objectifs dans ma famille. Utilise-moi pour atteindre tes objectifs dans cette église. Utilise-moi pour atteindre tes objectifs dans ce pays. Je suis peut-être qu'un étranger, mais Seigneur, tu peux m'utiliser comme Joseph pour atteindre tes objectifs. Utilise-moi. Que quelqu'un demande au Seigneur de l'utiliser afin d'atteindre ses objectifs. Que quelqu'un dise au Seigneur, Seigneur, cette année, je m'abandonne à toi. Utilise-moi pour atteindre tes objectifs. Utilise-moi pour atteindre tes objectifs. Je t'abandonne mon année. Je t'abandonne mon année. Seigneur, accomplis tes miracles. Accomplis ta volonté. Accomplis tes miracles. Seigneur, nous remettons tout à toi. Que quelqu'un abandonne son année entre les mains de Dieu. Et dise au Seigneur, Seigneur, fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. 2024, je forçais moi-même. 2024, j'ai cherché par mes propres forces. Je me battais toute seule. Mais cette année, je veux que tu fasses comme tu veux. Cette année, je veux chercher à atteindre tes objectifs. Parce que je sais que mes objectifs seront atteints en cherchant à atteindre le tien. Alors aide-moi, Seigneur. Je t'abandonne mon année.
Aide-moi à atteindre tes objectifs. Accomplis tes miracles. Accomplis tes miracles dans ma vie. Accomplis tes miracles dans mon église, dans ma famille. Que quelqu'un dise au Seigneur, Seigneur, accomplis tes miracles. Accomplis, comme je le disais au début, approche-toi avec la connaissance de qui tu es venu, de vers qui tu t'approches. Tu t'es approché vers celui qui peut tout faire. Tu t'es approché vers celui qui peut tout changer. Tu t'es approché vers celui qui peut tout transformer, qui rien ne peut les limiter. Les lois de l'immigration ne peuvent pas restreindre son pouvoir d'action. Les choses qui peuvent sortir des parts d'autres ne limitent pas le Seigneur dans son pouvoir d'agir. Tu t'approches vers un Dieu qui peut tout faire. Alors rempli de foi, demande au Seigneur de t'aider à accomplir tes objectifs, à accomplir ses objectifs, à accomplir ses objectifs dans ta vie, à accomplir ses objectifs dans ta famille. Seigneur, accomplis tes objectifs. Accomplis tes objectifs. Accomplis tes objectifs. Nous nous remettons à toi, Père. Nous nous remettons à toi, Seigneur. Accomplis tes objectifs, Seigneur. Accomplis tes objectifs, Seigneur. Accomplis tes objectifs, Seigneur. Nous nous remettons à toi. Nous te remettons notre année. Nous te remettons notre année. Accomplis tes objectifs, Seigneur. Accomplis tes objectifs. Accomplis tes objectifs. Nous nous croyons en toi. Nous nous sommes approchés vers un Dieu qui peut tout faire. Un Dieu qui peut tout changer. Un Dieu qui peut tout transformer. Approche-toi encore avec foi. Abandonne ton année. Abandonne ton année au Seigneur. Abandonne ton année au Seigneur. De clôturer, on va faire un chant et puis je vais laisser le micro. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. C'est simple, seulement sur le chant. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi, je crois en toi, oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Chante cette chanson avec foi. Oui, tu crois au Seigneur. Oui, je crois en toi, je crois en toi, oui, je crois en toi. Tu es le Dieu, tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu, tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Oh, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu. Tu es le Dieu des miracles. Pour cette situation, dis tout simplement, Seigneur, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oh Seigneur, oui nous croyons en toi. Oui je crois en toi. Nous croyons en toi. Oui je crois en toi. Tu es le Dieu. Tu es le Dieu des miracles. Cette situation te limite, mais ça ne limite pas Dieu. Oui, je crois en toi, Seigneur. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Oui, je
je crois en toi. Tu es le Dieu. Tu es le Dieu des miracles. Toi, tu t'inquiètes, le Seigneur est dans la barque, il dort. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Seigneur, nous croyons en toi, nous croyons en ta toute-puissance, nous croyons en ce que tu es capable de faire. Nous croyons que cette année est capable, par ta grâce, d'être meilleure que l'année dernière. Nous croyons que ce que nous n'avions pas obtenu en 2024, nous pouvons l'obtenir en 2025. Nous croyons que le mois de janvier peut être le mois où tu restitues et tu restaures dans la vie de quelqu'un. Nous croyons en ta toute-puissance. Nous croyons en ta capacité. C'est pourquoi quelqu'un veut élever sa voix de là où il se trouve et dire: Seigneur, je crois en toi. Je crois que tu es capable. Je crois que tu es capable de faire ce que je ne peux pas faire. Je crois que tu sais faire ce que je sais faire, mais tu sais surtout faire ce que je ne sais pas faire. Je crois que tu es capable d'accomplir ce que je peux accomplir, mais tu es surtout capable d'accomplir ce que je ne peux pas accomplir. Ce que les hommes ne peuvent pas faire, toi, tu es capable de le faire. Est-ce que tu voudrais le dire en 30 secondes dans tes propres mots et dire: Seigneur, tu es capable de le faire. Tu es capable de le faire. Tu es capable de le faire. Tu n'as pas besoin d'attendre le mois de juin. Tu n'as pas besoin d'attendre la fin de l'année pour le faire. Même en début d'année, tu peux le faire. La Bible présente qu'il est l'alpha, celui qui commence. Et en ce début d'année, en ce début de mois, nous croyons que tu es capable de commencer quelque chose qui n'avait jamais commencé auparavant, de commencer à faire certaines choses qui n'avaient jamais eu lieu auparavant. Nous croyons en toi, et c'est parce que nous croyons en toi que nous voulons t'acclamer ce soir. C'est parce que nous croyons en toi que nous voulons pousser des cris de joie ce soir. C'est parce que nous croyons en toi que nous voulons dire que tu es Seigneur au-dessus de toutes choses. Amen, amen, amen. Amen, amen. Peux-tu m'aider à saluer ton voisin de gauche et de droite et lui dire que Dieu est capable. Dieu est capable même en 2025 de le faire encore. Je nous salue au nom puissant de Jésus. Je nous souhaite la bienvenue à notre culte de ce soir. Et je nous souhaite encore, puisqu'on est dans cette fièvre des fêtes, je nous souhaite une bonne année encore 2025. Tous nos vœux les meilleurs. Est-ce que quelqu'un peut puissamment bénir le Seigneur pour cette nouvelle année qu'il lui accorde de pouvoir voir? Est-ce que tu peux bénir le Seigneur par tes acclamations? Alors, depuis dimanche passé, nous avons commencé un merveilleux thème. Nous avons commencé à exploiter une merveilleuse série que nous avons appelée les progrès évidents. Progrès évidents. Peux-tu m'aider à le dire à ton voisin? Progrès évidents. Progrès évidents. Et je tiens à honorer nos pasteurs, les pasteurs visionnaires de cette œuvre, le pasteur Gauthier qui est en déplacement vers un coin du monde en Europe, et notre maman qui est restée avec nous. Est-ce que nous pouvons bénir le Seigneur pour leur vie? Aidez-moi aussi à bénir le Seigneur pour la vie du pasteur Esdras, de la servante de Dieu Aline, sans oublier tous les ouvriers qui travaillent d'arrache-pied, mais aussi pour ta propre présence en ce lieu. Est-ce que tu peux bénir ta vie pour toi-même? Alors, 1 Timothée chapitre 4, c'est ça notre texte de base. 1 Timothée chapitre 4.
1 Timothée chapitre 4 et nous avions commencé à prendre le verset à partir du verset 11 jusqu'au verset 16. 1 Timothée chapitre 4, le verset 11 jusqu'au verset 16. 1 Timothée chapitre 4, le verset 11 au verset 16. 1 Timothée chapitre 4, le verset 11 à 16. La Bible déclare, et je lis au nom du Seigneur, « Déclare ces choses et enseigne-les, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté, jusqu'à ce que je vienne. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. » Le verset 15 qui va nous intéresser le plus. « Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. » Peux-tu m'aider à le lire ensemble? Le verset 15 seulement. « Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. » Je prie que cette année soit véritablement une année des progrès évidents pour tous dans ta vie. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Que Dieu bénisse sa parole, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Et je suis honoré d'être accompagné musicalement par l'homme de Dieu, Daniel. Est-ce qu'on peut m'aider à le bénir par nos acclamations? Alors, que tes progrès soient évidents pour tous. C'est cela notre thème en cette année 2025. Et nous l'avions commencé depuis le dimanche dernier. Nous étions en train d'établir même les fondements, les premières notions au sujet même des progrès évidents. Nous étions en train de dire qu'ici, Paul est en train de s'adresser à son fils dans la foi, Timothée. Timothée qui était non seulement un des compagnons de Paul, mais aussi son fils dans la foi. Et leur rencontre commence dans Actes chapitre 16, où Paul est en train de se rendre avec Silas à Derbe et à Lystre. Et c'est arrivé dans cette ville-là qu'il rencontre un jeune fervent, un jeune passionné de l'évangile de Jésus. Mais lorsque vous lisez la fin de Actes chapitre 15, vous vous rendez compte que Paul vient de perdre l'un de ses autres fils dans la foi, Jean-Marc, cette perte-là avait entraîné un profond vide, parce que Paul est justement en train d'établir un voyage missionnaire, et il se rend compte que alors qu'il veut établir ce voyage-là vers les églises qu'ils avaient déjà évangélisées auparavant, Barnabas, qui est le cousin de Jean-Marc, veut prendre Jean-Marc. Mais souvenez-vous, Jean-Marc avait abandonné la marche. Certains théologiens pensent que c'est à cause du fait qu'il était trop jeune et les charges de la vie lui ont fait croire que voilà, justement, il ne pouvait pas continuer. Alors il avait décidé de déserter, d'abandonner. Mais plus tard, il reviendra au soir même de la vie de Paul. Mais pour l'instant présent là, il abandonne Paul, il abandonne son cousin Barnabas. Et Barnabas, puisqu'il tient tellement à son cousin, veut le prendre avec lui pour l'emmener quand même. Alors Paul est clair, il est catégorique, il ne veut plus de Jean-Marc, il ne veut plus de Marc à ses côtés. Et Barnabas ne jure que par son cousin. Alors Paul décide d'aller seul, mais l'Église lui suggère de pouvoir aller avec Silas. C'est donc dans un contexte pareil, où Paul ne perd pas seulement Jean-Marc, mais son compagnon Barnabas. Il y va avec Silas
dans les villes qu'ils avaient évangélisées, c'est dans un contexte de perte qu'il fait la rencontre d'un de ses plus grands fils spirituels, Timothée. Je voudrais que cela soit aussi la prière de quelqu'un, que cette année ne soit pas qu'une année de déconnexion, mais une année aussi de connexion envers les personnes de destinée. Amen. Il est possible de perdre en cours de chemin Jean-Marc, mais l'Éternel Dieu est celui aussi qui met sur notre chemin de Timothée. Et je prie le Seigneur que même lorsque quelqu'un aurait perdu un Jean-Marc, qu'il découvre, qu'il fasse la rencontre d'un Timothée, qu'il fasse la rencontre de quelqu'un qui pourra le décharger. Nous le verrons par la suite. Timothée est justement le pasteur des plus grandes églises par lesquelles Paul est passé. Il pouvait faire autre chose et déléguer cette responsabilité de berger, de pasteur à Timothée. Alors, 1 Timothée et 2 Timothée sont des lettres que Paul est en train d'envoyer justement au pasteur Timothée. Il est en train de lui dire à l'église d'Éphèse où il s'est vissé beaucoup de problèmes. Il y avait beaucoup de scandales. Il y avait d'un côté les veuves, les jeunes veuves qui, parce qu'elles ont perdu leur mari très tôt, commençaient un peu à mener une vie de désordre, couchant avec certains hommes par-ci par-là. Alors Paul est en train de dire dans 1 Timothée chapitre 1, le chapitre 1er, il est en train de réprimander ces jeunes veuves. Il rajoute par ensuite dans 1 Timothée chapitre 2 de cette fois-ci réprimander les vieillards qui à cause de l'âge pensaient être sages et pouvaient se livrer à beaucoup de déboires, notamment au débit de boissons. Paul dit de réprimander ce genre de personnes-là. Paul est en train de 1 Timothée chapitre 1 à 1 Timothée chapitre 3 en train de donner à son fils Timothée l'ordre de pouvoir mettre de l'ordre dans l'église du Seigneur, mais surtout envers les personnes qui commençaient à faire propager une fausse doctrine, comme quoi Dieu n'aimait pas les mangeurs de viande, comme quoi Dieu désapprouvait le mariage. Donc de 1 Timothée chapitre 1 à 1 Timothée chapitre 3, Paul est en train d'ordonner à Timothée en tant que pasteur de pouvoir placer de l'ordre dans l'église. Alors nous arrivons dans 1 Timothée chapitre 4 qui est même là notre texte de base. Et après avoir fini de dire tout ça, Paul est en train d'ajouter d'autres instructions. Et le verset 15 qui est notre texte de base nous présente qu'il dit à son fils: occupe-toi de ces choses. Occupe-toi de tout ce que je t'ai dit précédemment. Donne-toi tout entier à elle afin que tes progrès soient évidents pour tous. Nous étions en train de définir le dimanche passé que le progrès est un mouvement vers l'avant. Le progrès est une marche vers l'avant. Notre prière depuis le dimanche dernier était que en cette année, si tu dois faire un mouvement, c'est un mouvement vers l'avant. Je prie le Seigneur que si l'année 2024 a été une année où tu as longtemps fait des mouvements, mais sur toi-même, fais des mouvements mais en arrière, qu'en cette année, parce que c'est l'année des progrès évidents, que tu fasses des mouvements vers l'avant, que tu puisses marcher, mais marcher vers l'avant. Et nous étions en train de dire que l'évidence, évident, c'est ce qui est clair, c'est ce qui est indiscutable, c'est ce qui est incontestable. Lorsque c'est évident, c'est évident, c'est flagrant, c'est notoire. Alors, quand Paul est en train de dire progrès c'est déjà faire quelque chose de visible. On sait voir, on sait reconnaître que nous avons progressé. Vous savez que vous avez grossi lorsque vous n'arrivez plus à rentrer dans votre pantalon, lorsque vous n'arrivez plus à rentrer dans votre robe. Vous savez qu'il y a un certain progrès. C'est visible par vous-même, mais c'est aussi visible par ceux qui vous entourent. On peut dire que tu as grossi, tu as maigri, tu as régressé. Mais évident, c'est comme faire encore une redondance. C'était déjà visible que tu avais ce progrès-là. Mais on vient rajouter à ce qui était visible
une autre qualification, c'est que c'est maintenant évident. Et ce soir, je nous propose, durant le court instant qui nous reste, une image qui est propre à nous tous, une image qui est le point fondamental même, propre à tout être humain. Après la naissance, il y a une image qui caractérise les progrès évidents. Et cette image-là, c'est celui même de la marche, celui même des premiers pas. Parce que si nous sommes en train de parler de progrès évidents, nous sommes en train de parler des pas que nous sommes en train de faire petit à petit. Et ce soir, ce dimanche, je nous propose les progrès évidents, 2 points, la marche. Et en matière de marche, l'étape fondamentale même de notre espèce en tant que bipède, c'est-à-dire des personnes qui se tiennent debout et qui marchent sur 2 pieds, c'est la marche. Et la marche, c'est fut sans doute l'une des premières étapes, certainement la plus difficile pour les petits êtres humains que nous étions autrefois. Mais malgré cela, je sais reconnaître que si tu es arrivé en ce lieu, c'est parce que tu as usé de cette étape-là qui était autrefois difficile à pouvoir atteindre, à pouvoir surmonter. Les débuts lorsqu'on marche, pour un petit enfant, pour un petit bébé, sont laborieux, sont parfois douloureux. Parce que le petit bout d'homme, le petit enfant cherche à trouver de l'équilibre afin de pouvoir faire un pas devant l'autre. Parfois il tombe, parfois il se relève, parfois il se fait mal, mais il essaye quand même de pouvoir arriver à marcher. Et les scientifiques disent que nous tombons en moyenne 2000 fois avant de pouvoir apprendre à marcher, avant de pouvoir apprendre à progresser. 2000, s'il vous plaît. Ce chiffre est hallucinant, n'est-ce pas? Mais pourtant, il n'y a pas un nombre d'un doute. Le bébé se dit que je peux marcher. Et les parents du bébé croient aussi que le bébé peut marcher. Alors, tous croient qu'il va marcher. Tous sont convaincus d'une chose, c'est qu'il va marcher. Peu importe le nombre de fois où il tombe, peu importe le nombre de fois où ses pieds ne sont pas encore fermes, tous sont convaincus d'une chose, c'est que ça va marcher. C'est que cet enfant va finir par marcher. Je ne sais pas d'où vient cette intime conviction. Et c'est là que tu te rends compte que, quoi qu'on soit athée, chrétien ou toutes ces choses, il y a cette part de foi là. On sait que on n'a jamais vu auparavant ce bébé marcher, mais on sait au plus profond de nous qu'il finira par marcher. Est-ce de la foi, est-ce de la conviction? Je ne sais pas, mais le bébé et ses parents arrivent à la même conclusion, c'est que ça va marcher. Ce soir, je suis venu dire à quelqu'un que ça va marcher. Amen. Ce soir, je suis venu encourager quelqu'un que ça va marcher. Yes. Je ne sais pas d'où, comment, quand, avec qui, mais je suis convaincu d'une chose, ça va marcher. Ce soir, je voudrais que tu m'aides à le dire à ton voisin, que tu m'aides à prêcher avec ton voisin et lui dire que ça va marcher. Ça va marcher. N'oublie pas que tu as un voisin derrière, dis-lui que ça va marcher. Ça va marcher. Et quand on parle de progrès évident, mes frères, mes amis, c'est que une chose est sûre, c'est que ça va marcher. Amen. Je ne sais pas d'où ça vient, je ne sais pas qui en a fait la promesse, mais comme la conviction du bébé et de ses parents, au plus profond de soi, on sait une chose, c'est que ça va marcher. Mais une chose que m'a dit un jour un superviseur, c'est qu'on peut prédire le futur de quelqu'un sur base de ses actions passées.
Sur base de ses antécédents, on peut dire que cette personne finira comme cela. Mais comment les parents d'un bébé peuvent se dire, alors que c'est certainement leur premier bébé? Ils n'ont jamais vu un bébé marcher, mais comment ils peuvent dire que cet enfant finira par marcher? Et s'il est handicapé? Et s'il ne peut pas? Je ne sais pas d'où cette foi, cette conviction leur vient, mais une chose est sûre, c'est qu'ils croient. Même s'ils n'ont jamais eu d'enfant qui avait marché auparavant, ils croient que même pour ce bébé qui vient de naître, que cela peut marcher. Il y a quelque chose dedans d'eux qui leur fait croire que cela marchera. Ainsi, je suis venu dire à quelqu'un que je suis convaincu que cela marchera. Cette année, ça marchera. Je voudrais dire à quelqu'un que ce projet-là marchera. Cette affaire-là que tu es en train d'entreprendre marchera. Cette entreprise que tu veux voir mettre sur les pieds marchera. Ça marchera. Est-ce que tu peux m'aider à te le dire à toi-même? Ça marchera. Tu n'as jamais vu quelqu'un réussir dans ce secteur-là, mais pour toi seulement, ça marchera. Tu n'as jamais entendu quelqu'un atteindre certains sommets dans ce domaine-là. Pas grave. Pour toi, ça marchera. Pour toi, ça marchera. Aide-moi à le dire à ton âme, aide-moi à le dire à toi-même que ça marchera. Je voudrais que quelqu'un soit convaincu, de même que le bébé d'autrefois que tu était convaincu que je finirais par marcher comme ce que je vois. Je voudrais que quelqu'un soit convaincu en sortant de ce soir que ça marchera. Cet enfant, ce bébé-là n'avait pas besoin qu'on l'évangélise, qu'on lui prêche pour savoir qu'il peut aussi se tenir sur les deux pieds et marcher comme ses parents, marcher comme ses frères, marcher comme ceux qui l'entourent. Mais qui marche finalement, c'est le bébé. Peu importe la bonne volonté des parents, peu importe le bon vouloir des parents envers cet enfant-là, peu importe la conviction qu'ils ont envers cet enfant, celui qui doit marcher, c'est qui? C'est l'enfant, c'est le bébé. Et mes frères, il est possible que Dieu puisse croire en vous en cette année. Il est possible que votre famille croie en vous en cette année. Il est possible que vos frères, vos enfants, vos parents croient en vous, que votre nation croie en vous, que moi-même je puisse croire en vous. Mais celui qui doit faire les progrès évidents, celui qui doit marcher, c'est vous-même. Celui qui doit progresser, ce ne sont pas les parents. Les parents marchent déjà. Celui qui doit progresser, c'est vous. Les progrès évidents, c'est à vous de pouvoir les accomplir. C'est pourquoi le deuxième principe que je nous donne après celui du contentement que nous avons vu le dimanche passé, c'est que les souhaits que nous sommes, le principe du souhait à réaliser, le principe du souhait à réaliser. Peux-tu m'aider à le dire à ton voisin, le principe du souhait à réaliser? Le principe du souhait à réaliser. Les souhaits ne sont pas faits juste pour être prononcés. Amen. Lorsque chaque 1er janvier, chaque début d'année, nous souhaitons la bonne année, ce n'est pas juste pour que ça fasse beau dans les oreilles. C'est pour que véritablement, que tu puisses vivre cette bonne année-là. C'est pour que ces choses que nous sommes en train de déclarer, la santé, que tu puisses la voir, que tu fasses une année en bonne santé, une année prospère, une année stable. Et nous prions que ces souhaits-là puissent se réaliser. Parce que la beauté des souhaits réside justement dans leur réalisation. On se souvient qu'on avait prié pour cette chose, on l'avait déclarée et finalement, elle s'est réalisée. Ce soir, je suis venu dire à quelqu'un que les souhaits dont on a proféré dans ta vie sont à être réalisés. Ce soir, je suis venu dire à quelqu'un que tu es l'acteur principal même des progrès évidents. Si nous sommes en train de parler des progrès évidents, c'est parce que tu en es l'acteur principal. Et tu peux par toi-même décider de la fin du film. Tu peux par toi-même décider du sort final du film. Parce que dans un film, justement, il y a des figurants, il y a des personnes de second rôle,
Il y a des acteurs secondaires, mais il n'y a qu'un seul principal. C'est à cause de lui-même qu'on va voir le film au cinéma. C'est parce qu'on veut voir qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a choisi comme fin du film. Et c'est ce que je voudrais nous encourager ce soir à croire, à comprendre que la fin du film n'en dépend qu'à toi-même. À la fin de l'année, on viendrait, on se dirait, on te posera la question, bon, finalement, qu'as-tu fait pour que ces progrès-là soient évidents? Nous t'avions souhaité des progrès évidents. Toi, qu'as-tu fait pour ces progrès? Pour que les parents croient en ce bébé-là qui puisse marcher, ils lui donnent nécessairement la nourriture qu'il faut, le lait qu'il faut, le potage qu'il faut pour qu'il puisse avoir la force dans ses muscles. Et ce bébé-là est le seul à pouvoir décider s'il restera toute sa vie à terre ou bien il pourra marcher. Mais si le bébé a ce désir et cette conviction de marcher, c'est aussi parce qu'il a vu les autres marcher. L'enfant marche parce qu'il voit ceux qui sont autour de lui marcher. Alors, la vision qu'il a de son environnement lui pousse à croire que je n'ai pas à rester seulement à quatre pattes. Je peux aussi me lever comme ceux qui m'entourent et marcher. Vous vous souviendrez, pour ceux qui ont vu le film ou le dessin animé de Tarzan, que Tarzan parce qu'il a vu des gorilles, parce qu'il a vécu avec des gorilles, il ne pouvait plus se tenir droit parce que les gorilles marchent justement courbés. Alors lorsqu'il rencontre des autres humains, il se dit que c'est possible de pouvoir aussi marcher de manière droite. Ainsi, le fait que l'enfant marche, c'est parce qu'il a vu ceux qui sont autour de lui marcher. Ce soir, je voudrais inviter à croire. Je voudrais inviter quelqu'un à croire que ça marchera parce que les autres aussi qui nous entourent ont vu ces affaires-là aussi marcher. Ce soir, je voudrais pousser quelqu'un à croire que c'est possible que tu vives des progrès évidents parce que ceux qui t'entourent, eux aussi, ont eu à voir des progrès évidents. Ce soir, je voudrais réveiller le bébé d'autrefois. Lui rappeler que s'il a pu marcher, s'il sait marcher aujourd'hui, c'est parce qu'il a vu un jour ses parents, ses frères, ceux qui l'entourent marcher. Et triste est de constater que beaucoup ne croient plus que ça peut marcher parce que justement, ils ne peuvent plus voir. Ils ne peuvent plus voir ceux qui leur entourent. On ne sait plus voir. La vision est partie. La vision est morte parce qu'on ne sait plus voir ceux qui nous entourent être capable de pouvoir marcher. Ce soir, je voudrais encourager quelqu'un à voir à ceux qui ont réussi dans le domaine que tu veux entreprendre, à voir à ceux qui ont réussi dans ce que tu es en train de poursuivre comme choix de carrière, comme plan d'immigration, à voir à ceux qui ont réussi. Tu as vu un étudiant venir autrefois étudiant international, devenir résident, ensuite canadien. Tu as vu quelqu'un quitter sa famille, quitter le confort de chez lui, venir en ce lieu et pouvoir réussir son expérience canadienne. Dis-toi que parce que tu as vu, c'est possible aussi que cela puisse t'arriver. Et ce soir, je voudrais que quelqu'un regarde aussi à ceux qui ont réussi, à ceux qui étaient comme lui, peut-être moins que lui, mais qui ont pu réussir. Ce soir, je voudrais encourager quelqu'un à développer sa vision. Comme le bébé d'il y a quelques années en arrière pouvait voir les autres marcher. Cela stimule sa capacité à pouvoir se tenir aussi sur ses deux pieds et marcher. Les scientifiques disent que même il y a certains enfants précoces qui parlent très tôt parce que plus il voit, plus il est entouré des personnes qui sont en train d'utiliser le langage, d'utiliser la bouche, l'enfant comprend qu'il est possible aussi de pouvoir utiliser le langage. Et généralement, les enfants nés dans des familles nombreuses sont précoces
dans leur façon de parler parce qu'ils ont vu que tout le monde autour de lui est en train de parler. Ce soir, je voudrais que quelqu'un regarde autour de lui. Autour de lui ne veut pas simplement forcément dire à son entourage. Il est possible que autour de toi soit justement YouTube, soit justement les réseaux sociaux où justement les gens sont en train de parler de leur parcours, qu'ils ont commencé à un certain point et qu'ils sont rendus à un autre. Ce soir, je voudrais réveiller la vision de quelqu'un, que quelqu'un voie au progrès évident. Vous savez, en parlant de vision, il y a un homme, Adam. Dieu dit après qu'il ait péché, alors que Dieu est en train de prononcer justement des paroles de malédiction, les théologiens pensent qu'il a 30 ans, il a 33 ans, entre 30 et 33 ans, lorsque l'Éternel prononce des paroles de malédiction sur sa vie, comme quoi un jour il mourra. Mais vous savez à quel âge Adam meurt? Il meurt à 930 ans. Soit 900 ans après qu'il ait péché lui et sa femme. Adam a une parole de malédiction sur sa vie, venant de Dieu lui-même. Mais durant 900 ans, Adam vit quand même au-delà de la malédiction qui pèse sur sa vie. Pourquoi? Parce que justement, Adam n'a jamais vu quelqu'un mourir avant lui. Quand Dieu lui dit que tu mourras, tu retourneras à la poussière, il ne sait pas de quoi Dieu est en train de parler. Il ne voit pas de quoi Dieu est en train de parler. Et parce qu'il ne voit pas, quoi qu'il y ait une malédiction venant même de Dieu, cette malédiction-là est retardée parce que, puisque Adam ne sait pas voir qu'il va mourir, alors il vit malgré une malédiction de mort. Je voudrais nous encourager ce soir à comprendre le pouvoir qu'on a de la vision. Celui qui peut voir quelque chose est capable de pouvoir la voir. J'aime le dire assez souvent que voir donne la capacité d'avoir. Même ne pas voir donne la capacité de ne pas avoir. Adam ne pouvait pas voir la mort. C'est pourquoi il a vécu 900 ans après même la malédiction que l'Éternel a eu à leur donner. Mais en finissant ce soir, en nous parlant des progrès évidents, mon quatrième point, mon quatrième principe, c'est que les progrès évidents est un processus. Le progrès évident est un processus. Peux-tu m'aider à le dire encore à ton voisin, à ta voisine? Le progrès évident est un processus. Je voudrais vacciner quelqu'un ce soir de cette pensée qui veut que tout arrive à tout moment. Amen. Tout n'arrive pas à tout moment. Le bébé dont nous sommes en train de parler ne peut pas marcher directement le même jour qu'il soit venu au monde. C'est pratiquement impossible. Même si ses parents ont la volonté, même si ses parents croient qu'il est capable de marcher, ses parents savent aussi qu'il y a un temps où le bébé qui vient d'arriver pourra marcher. La femme qui vient d'avoir en elle la semence d'un enfant, qui vient de tomber enceinte, ne peut pas, même si elle décide volontairement de pouvoir mettre au monde son enfant, elle ne peut pas le mettre au monde en fin de semaine. Elle ne peut pas le mettre au monde dans quelques semaines, même si elle le voudrait bien. C'est impossible. Vous ne pouvez pas commencer vos études en septembre et graduer en décembre. C'est impossible. Il y a un temps, il y a un processus, il y a un timing. Vous ne pouvez pas s'aimer aujourd'hui et récolter demain. Vous ne pouvez pas semer aujourd'hui et récolter en fin de semaine, le mois prochain. C'est impossible. Dieu a créé des temps, il a créé aussi des saisons. C'est ainsi que le bébé, lorsqu'il naît, ses priorités sont différentes avant de pouvoir marcher. Il sait que
consciemment ou inconsciemment, qu'il y a comme au-dedans de lui une horloge qui va le pousser à croire que maintenant ce n'est plus le temps seulement d'être sur les bras de maman, d'être sur les bras de papa. Maintenant c'est le temps de pouvoir commencer d'abord à 4 pattes, ensuite se tenir debout, ensuite essayer de marcher. Et ce soir je voudrais dire à quelqu'un qu'il y a quelque chose que Dieu a créé qui s'appelle le processus, qui s'appelle le timing divin, qui s'appelle le calendrier, peu importe le nom que vous voulez donner, je le résume par le processus. C'est que progrès évident ne veut pas dire tout le même jour. Et nous l'avons vu le dimanche dernier lorsqu'on parlait de la création. Dieu qui est tout puissant veut créer le monde. Mais il est en train de montrer aux hommes que même si je suis tout puissant, le premier jour, j'ai juste appelé la lumière. J'ai juste fait ceci, cela. Le deuxième jour, j'ai ajouté les luminaires. Le troisième jour, j'ai commencé à rajouter, à séparer les étendues du ciel et de la terre. Le quatrième jour, j'ai créé les animaux. Le cinquième, le sixième. Il veut nous montrer qu'il y a un processus, même dans le progrès. Le progrès ne veut pas dire que tout doit être parfait aujourd'hui. Tout doit être parfait maintenant. Tout doit être reçu maintenant. Gloire à Dieu, je crois qu'on peut obtenir certaines choses ici et maintenant. On peut les obtenir à l'instant même. Gloire à Dieu. Mais il y a aussi, avec la marche de Dieu, ce qu'on appelle le processus. Même le Dieu qui se révèle à toi aujourd'hui, et nous le verrons dimanche prochain, comment il se révèle progressivement à la femme samaritaine. Le Dieu justement qui nous appelle ne se révèle pas totalement à nous. Il est conscient qu'il y a un processus qui doit être enclenché. Ce soir, je voudrais, alors que nous finissons déjà, prier avec quelqu'un. Prier avec quelqu'un. Je ne sais pas dans quelle direction tu voudras prier ce soir. Mais je voudrais te proposer la première direction. C'est de croire que ça marchera. C'est de croire que ça va marcher. C'est de croire que ça va marcher. Amen. Je suis convaincu comme tes parents il y a quelques années. Je suis convaincu comme tes oncles, comme tes frères, tes sœurs, que l'enfant que tu étais est capable de marcher. Il vient peut-être de 9 mois dans un environnement où il ne pouvait pas bouger à son aise. Mais ses parents croient qu'il est capable de marcher. Lui-même croit au-dedans de lui qu'il est capable de marcher comme ses parents. Ce soir, je voudrais prier avec quelqu'un qui croit que cette année, c'est son année. Qui croit que cette année, il est capable d'avoir ce qu'il n'a pas obtenu l'année passée. Que cette année, il est capable, l'Éternel Dieu est capable de lui donner ce que les années antérieures n'ont pas su le lui donner. Ce soir, je voudrais prier avec quelqu'un qui croit que les progrès évidents, ça marche. Ces choses ne sont pas que des simples slogans. Ces choses ne sont pas que pour faire beau, pour faire conventionnel, pour faire plus éthique, pour faire bienséant, pour faire poli. Mais ces choses sont visibles, ces choses peuvent être palpables. Ce soir, je voudrais prier avec quelqu'un qui voudrait dire à son âme, mon âme, ça marchera. Oui, j'ai essayé l'année passée. Oui, j'ai essayé même en début d'année, mais je veux croire qu'à partir d'aujourd'hui, ça marchera. Oh, les scientifiques disent qu'en moyenne, l'enfant tombe près de 2000 fois. Il tombe 2000 fois, mais il se relève. Il se dit non, je ne finirai pas à 4 pattes. Je ne finirai pas toute ma vie à terre. Je vais me lever et je vais marcher comme mes parents. Je vais me lever et je veux marcher comme mes frères et mes sœurs. Je veux me lever et je vais marcher comme mon environnement. Ce soir, je voudrais prier avec quelqu'un qui veut se lever. Après un énième échec, après une énième tentative, après un énième refus, qui
veut se dire, je veux m'élever et je veux continuer. Parce que je ne finirai pas à quatre pattes. Je ne finirai pas toute ma vie à terre. Je peux me lever comme mes parents et marcher. Ce soir, je voudrais prier avec quelqu'un qui croit qu'en cette année 2025, même si ça a été un refus l'année passée, même si ça a été un échec l'année passée, même si ça a été une catastrophe, un désastre l'année dernière, cette année s'appelle 2025, cette année ne s'appelle pas 2024 bis, cette année c'est 2025, elle est supérieure numériquement que 2024. C'est un nouveau cycle qui vient de commencer. C'est une nouvelle saison qui vient de commencer. Une saison où on peut s'aimer et on peut récolter. Même si l'année passée a été une saison infructueuse, cette année peut être une saison où tu sèmes et tu récoltes. Y a-t-il quelqu'un qui voudrait prier et dire, en cette année, je réussirai. En cette année, ça va marcher. Cette entreprise va marcher. Ce projet va marcher. Ma destinée va se réaliser. Je ne finirai pas là où je suis. Je ne finirai pas dans l'étable. J'aime le Dieu qui envoie son Fils dans une étable. La Bible dit qu'il n'y avait plus d'endroit, il n'y avait plus de lieu où il pouvait faire concevoir son Fils. Mais il n'y avait qu'une étable. Même de son vivant, il dit que le Fils de l'homme n'a aucun lieu où reposer sa tête. Mais j'aime la fin de l'histoire. La fin de l'histoire, c'est que même lorsqu'il est né dans une étable, même lorsqu'il n'avait nulle part où reposer sa tête, la fin dit qu'il est assis à la droite de Dieu le Père dans la gloire. Y a-t-il quelqu'un qui voudrait croire que peu importe l'endroit où je suis né, serait-ce au village, serait-ce au fin fond de mon pays, je sais une chose, c'est que là où je suis né ne détermine pas là où je vais aller. Oh, je voudrais prier avec quelqu'un et lui rappeler que là où tu es né, d'où tu viens ne détermine pas où tu vas. D'où tu es venu ne détermine pas où tu vas. Il est possible d'être né dans la maison de Jacob, mais de pouvoir finir sa vie dans la maison de Pharaon, de pouvoir finir sa vie en tant que gouverneur d'Égypte. C'est possible, c'est possible. Il est possible, Ruth, de pouvoir être d'abord belle-fille de Naomi et de Maclon, mais l'Éternel a prévu bien meilleur que la belle-fille de Naomi. Il a prévu que tu sois l'ancêtre même de Jésus. Je viens prier avec quelqu'un ce soir qui croit que c'est possible de marcher, c'est possible, cette entreprise peut marcher. Oh, j'aime voir l'histoire des hommes les plus riches qui sont dans ce monde. Oh, les historiens parlent d'un homme comme Jeff Bezos, d'un homme comme le fondateur de Google, qui ont commencé dans un garage, qui ont commencé loin de toute attente, dans un endroit peut-être qui n'était pas bien aménagé. Mais aujourd'hui, on chiffre leur fortune en milliards. Aujourd'hui, on compte leur fortune en milliards. Il est possible de commencer dans quelque part de moins glorieux, mais de finir dans toute la gloire. Ce soir, je viens prier avec quelqu'un qui croit que les souhaits peuvent être réalisés, que les souhaits ne restent pas souhaits, mais qu'ils peuvent se réaliser, Ce soir, je viens prier avec quelqu'un, avec l'acteur principal de ta vie. Ce soir, je viens dire à un acteur principal de sa vie que ta vie ne finira pas. Le film de ta vie ne finira pas dans un échec, dans une honte, mais le film de ta vie se finira dans la gloire, dans la gloire, dans la gloire. Ce soir, je viens prier avec quelqu'un qui n'a personne comme point de repère. Alors que tu es dans ce pays, aucune vision du succès. Je voudrais t'encourager à voir à des hommes
Autrefois explorateurs, les hommes pouvaient, leurs concitoyens pouvaient leur appeler des aventuriers, mais leurs noms sont restés dans l'histoire. Christophe Colomb, leurs noms sont restés dans l'histoire. David Livingstone, leurs noms sont restés dans l'histoire. Jacques Cartier, leurs noms sont restés dans l'histoire. Ils n'avaient jamais vu qu'on pouvait être explorateur et pouvoir rester dans l'histoire. Ce soir, je viens parler à un aventurier. Ce soir, je viens parler à quelqu'un qui a quitté très loin de chez lui. Il est possible comme Joseph, de commencer une aventure loin des terres natales, loin du pays natal, mais de pouvoir la réussir. Ce soir, je viens parler à quelqu'un, de regarder à la vie de Néhémie. Il est en déportation dans un autre pays étranger, mais l'Éternel Dieu le place à côté du roi. Ce soir, je viens parler à un aventurier. Il y a un homme, son nom aussi c'était Daniel. Il y a d'autres hommes, leur nom était Shadrach, Meshach, Abednego. Loin de leur pays, mais ils ont réussi dans un pays étranger. Je viens encourager quelqu'un ce soir à croire qu'on peut réussir dans un pays étranger. On peut réussir dans un pays étranger. Je viens rappeler à quelqu'un, il y a un homme, la terre n'était pas son pays natal. La terre, il vient d'un autre royaume, il vient du ciel, mais son nom c'était Jésus. Alors qu'il vient dans un pays étranger, dans une terre étrangère, la Bible dit qu'il a apporté le royaume des cieux sur la terre. Son premier message fut que le royaume des cieux est sur la terre. Je voudrais encourager une personne qu'il est possible de bâtir un autre royaume, même dans un pays étranger. Jésus a transporté son royaume vers un autre pays. Je voudrais encourager une personne ce soir à croire que c'est possible. C'est possible, c'est possible. C'est possible, c'est possible. Oh, je voudrais aussi encourager une personne ce soir à croire, à faire confiance au processus de Dieu. Oh, le processus de Dieu n'est jamais en retard. Je voudrais encourager quelqu'un ce soir à croire que Dieu n'est jamais en retard. Il est possible que Jésus soit venu 4 jours après la mort de Lazare, mais il n'est pas en retard. Même si Lazare est mort, Jésus n'est pas en retard. Même si Lazare est mort, Jésus n'est pas en retard. Je voudrais que quelqu'un croie au timing de Dieu, au kairos, au moment favorable. Oh, pourquoi ce n'est pas le premier jour? Pourquoi ce n'est pas le deuxième jour de la mort de Lazare? Pourquoi Jésus ne vient pas quand Lazare est malade? Ce qui est sûr, c'est qu'il vient après 4 jours. Il vient ressusciter celui qui était malade et mort, afin que la renommée soit plus grande. Je voudrais que quelqu'un croie ce soir que le temps de Dieu est parfait. Le temps de Dieu est parfait. Le temps de Dieu n'est pas celui des hommes. Le temps de Dieu n'est pas celui des hommes. Lorsque les hommes regardent au calendrier, ils disent que tu as tel âge. À tel âge, tes parents avaient déjà fait. À tel âge, tes aïeuls avaient déjà fait. Mais lorsque tu regardes le timing de Dieu, tu sais comprendre que c'est le temps, c'est la saison. C'est le temps, c'est le moment. Je voudrais que le temps de Dieu, je voudrais prier avec une autre personne, afin que le temps de Dieu, que tu as longtemps attendu, puisse se réaliser dans ta vie. Est-ce que de là où tu es, tu peux juste élever tes mains en signe de reconnaissance, en signe d'abandon et dire: Seigneur, je m'attends à ton temps, je m'attends à ton temps, je m'attends à ton temps. Je sais que ton temps est parfait. Je sais que j'ai attendu l'année passée, mais il est possible que l'année passée ne soit pas le temps favorable. Cette année, tu as déclaré que c'est l'année des progrès évidents. Je m'attends à ton temps, je m'attends à ton temps, je m'attends à ton temps. Est-ce que tu voudrais le dire en 60 secondes dans tes propres mots et dire: Seigneur, je m'attends à ton temps. Ton temps est parfait. Je m'attends à ton temps. Est-ce que tu voudrais le dire et le déclarer en tes propres mots?
30 secondes, dire encore un mot au Seigneur par rapport à ce que l'homme de Dieu nous a prêché encore en cette soirée. Est-ce que tu peux juste dire un mot au Seigneur par rapport à ce que tu aimerais voir en ce mois, en ces semaines qui arrivent? Mais pourquoi pas aussi déjà demain voir quelque chose déjà qui commence à s'ouvrir par rapport aux progrès évidents dans ta vie? Est-ce que tu peux juste élever ta voix en 30 secondes en train de dire au Seigneur, Seigneur, des progrès évidents dans tout ce que j'ai commencé, pour l'immigration, pour les études, pour le travail, des progrès évidents. En cette année, que ce soit des progrès évidents. Dans ma famille, des progrès évidents. Même si les portes seront fermées à gauche ou à droite, de mon côté, que ce soit juste des progrès évidents. Que le fait de m'associer avec toi puisse faire en sorte que même si les gens tomberont à gauche ou à droite, que moi je ne sois pas atteint, que moi mes progrès restent évidents, que mes progrès demeurent évidents. Est-ce que tu peux le dire encore au Seigneur? Dans cette même attitude, nous allons prier également pour l'homme de Dieu qui nous a bénis en cette soirée. Que le Seigneur puisse se souvenir de lui, que le Seigneur lui oigne encore de son onction, mais aussi qu'il se souvienne de sa famille. Est-ce que de là où tu es, tu peux juste élever ta voix en faveur de l'homme de Dieu qui nous a bénis ce soir? Tendre Père, nous te prions, Seigneur, pour l'homme de Dieu qui nous a bénis en cette soirée. Nous prions également, Seigneur, pour sa famille, pour son ministère, pour tout ce que, Seigneur, il a entreprise et autres. Nous prions, Seigneur, que tu te souviennes de lui, que tu le fasses du bien en cette année, mais aussi qu'il y ait de progrès évidents dans sa vie, mais aussi dans la vie de sa famille. Merci, Seigneur, de nous faire encore du bien à travers lui. Nous prions également pour les dîmes et les offrandes que nous t'avons apportées en cette soirée. Nous prions, Seigneur, que tu puisses les agréer, mais aussi, Seigneur, que ces offrandes emmènent encore, Seigneur, une série de témoignages dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que de là où nous sommes, nous pouvons juste acclamer le Seigneur? Gloire au Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment de Dieu pour ce message. Mais nous sommes également arrivés à notre service d'offrande. Nous pouvons déjà préparer nos dîmes et nos offrandes afin de servir au Seigneur. Alors, pour ceux qui ont l'habitude d'offrir par transfert Interact, je serai en train de donner le courriel, mais aussi pour des personnes qui veulent offrir au Seigneur par cash, vous pouvez toutefois vous avancer devant le panier qui est devant vous et moi afin d'offrir au Seigneur. Alors le courriel Interact se nomme comme suite: Tree of Life City Canada @gmail.com. Et la question de sécurité, c'est Alléluia avec un grand A. Et la réponse, c'est Amen également avec un grand A. Nous pouvons toutefois offrir au Seigneur pendant que je poursuis avec les communiqués. Alors, action de grâce. Nous rendons des multiples actions de grâce au Seigneur pour ses bontés renouvelées au sein de notre assemblée. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour cette action de grâce? À Dieu pour ses bontés renouvelées également dans l'Église, mais aussi durant ce mois de janvier 2025. Amen. Amen. Alors, comme autre communiqué, nous allons débuter notre série d'enseignement ce mercredi 15 janvier. Toujours à la même heure, à partir de 20h juste jusqu'à 21h. Alors, ça sera comme nous le savons, l'année passée, nous l'avons fait sur Google Meet. Alors, cette année également, nous allons poursuivre sur Google Meet. Et le lien nous sera partagé, que ce soit dans nos différentes plateformes sur WhatsApp ou également dans le groupe, pour ceux qui sont également dans le groupe. Alors, autre communiqué encore, nous avons nos cultes d'adoration tous les dimanches soirs à partir de 18h jusqu'à 19h30. Et
je pense que nous n'avons pas d'autres communiqués. Donc nous allons nous retrouver sur Google Meet ce mercredi déjà, à partir de 20h juste. Donc n'hésitons pas d'inviter quelqu'un, parce que nous ne voulons pas seulement que les progrès évidents soient juste pour nous, nous voulons aussi les partager avec d'autres personnes. Alors n'hésitons pas de nous connecter, mais en famille, pourquoi pas avec des amis qui ont aussi l'entrepreneuriat en vision ou autre chose en vision. Pourquoi pas leur faire part de ce lien afin que nous soyons tous bénis. Amen. Alors nous sommes déjà arrivés vers la fin. Nous allons juste accueillir les personnes qui nous ont rejoints, qui sont avec nous pour la première fois. Je vois notre frère qui est là. Nous pouvons juste l'accueillir avec nos acclamations. Pourquoi pas l'accueillir comme nous avons l'habitude aussi pour ceux qui sont proches. Bienvenue encore ici. Nous sommes très honorés de vous recevoir, de vous voir, vous joindre avec nous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ne soyez pas pressés à la fin. Vous serez en train de parler avec un bien-aimé qui va vous voir courtement. Alors, à cette partie du culte, nous pouvons toutefois nous lever afin de clôturer ces instants. Alors nous allons prier le Seigneur, nous allons juste lui rendre grâce pour ce temps, mais aussi pourquoi pas lui remettre la semaine qui va commencer, le mois qui reste entre ses mains, afin que lui-même puisse nous conduire durant cette année. Est-ce que tu peux prier de là où tu es? Tendre Père, nous te rendons grâce pour ce temps, nous te bénissons Seigneur pour ce que tu as fait encore en ces instants. Nous te remettons Seigneur notre chemin de retour jusqu'à nos maisons respectives. Nous prions Seigneur que tu nous accompagnes, mais aussi que tu sois avec nous. Nous prions Seigneur que tout ce qui a été dit ici Seigneur ne soit pas juste tombé par terre en vain, mais que ce soit Seigneur tombé sur des bonnes pierres. Nous prions Seigneur que tu puisses nous faire encore du bien, afin que Seigneur nous puissions apporter, mais aussi voir des progrès évidents Seigneur, qui sont peut-être cachés en nous Seigneur en cette année, se réveiller encore. Nous prions Seigneur que nous puissions revenir encore avec des témoignages, pourquoi pas Seigneur en cette année encore Seigneur. Merci de nous faire du bien, merci de te souvenir également de tes serviteurs qui n'ont pas pu être avec nous Seigneur. Nous prions également pour le pasteur qui est en déplacement. Nous prions Seigneur que tu le gardes là où il est. Nous prions également Seigneur que tu sois aussi avec nos familles de près ou de loin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Nous pouvons nous saluer. Retrouvons-nous